Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce webinaire pour comment parler d'écologie aux enfants, qui est proposé par l'équipe qui organise le prix du livre Jeunesse écolo à l'initiative de l'association Felipe. Alors, dans un premier temps, je vais présenter le prix et ensuite entamer le dialogue avec nos deux invités, Clémentine Dupont-Avis, qui est une des deux lauréates du prix 2021, et Isabelle Péortic, qui est directrice éditoriale d'Actes Sud Junior, que je remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. À l'intention de tout le monde, eh bien, n'oubliez pas d'écrire vos questions ou vos remarques dans le chat, parce que nous ferons un petit temps de discussion à la fin du webinaire pour répondre aux questions, enfin, en tout cas, peut-être poursuivre le dialogue sur cette question. Pour commencer, je veux dire, s'il y avait une feuille de route sur la question comment parler d'écologie aux enfants, bah, ça se saurait et on n'aurait pas de raison d'être aujourd'hui. Donc, ce n'est pas notre but d'en écrire une, mais j'avais envie qu'on donne à voir une diversité de points de vue qui viennent de nos trois positionnements différents dans la chaîne du livre, la partie création avec Clémentine, la partie création aussi et diffusion avec Isabelle, et puis je dirais l'accompagnement que nous faisons nous avec notre prix du livre Jeunesse écolo. Alors voici les temps forts de notre prix. Il se déroule sur l'année scolaire, une année, pour se caler avec le temps des jeunes jurés. Et je commence par la fin de notre processus, c'est que le vote a lieu au mois de juin, et ce sont les enfants, et les enfants eux seuls, qui désignent les lauréats. Qu'il s'agisse des auteurs, autrices, illustratrices, illustrateurs, qui sont parfois réunis en une seule personne, comme cette année, parce que nous voulons, enfin récompenser, c'est pas bien, mais mettre en lumière, disons, le fait que l'image, autant que le texte, a son importance dans l'approche de cette thématique tout particulièrement. Et vous voyez deux livres, donc les lauréats de cette année. Alors, j'avais prévu de montrer peut-être, de dire qu'ils étaient très différents dans leur projet et dans leur format. Je voulais montrer les formats, donc, parce qu'ils sont vraiment, ça vaut le coup, voilà, l'un et l'autre. Je ne sais pas si ça passe. Et l'un est très, très grand et l'autre très, très petit. Et c'est pour dire aussi que nous avons deux catégories. Donc, l'une graine de lecteur, comme vous le constatez, pour les plus jeunes, suivi de lecteur en herbe. Alors, pour le prix 2022, nous aurons plus de 300 jeunes jurés de 6 à 11-12 ans qui vivent à Paris, qui vivent en banlieue, qui vivent partout en France, on va dire. Et c'est une diversité de modes de vie, une diversité de regards que nous pensons très, très important de prendre en compte. Être un jeune urbain ou vivre dans un territoire rural, de nos jours, c'est vraiment assez sensiblement différent. Et sur notre question, c'est une grande incidence. Donc, nous voulons prendre en compte cette diversité de regards et ils vont lire soit dans un cadre scolaire avec leurs maîtres et maîtresses, soit autour d'une bibliothèque, soit dans un centre d'animation. Bref, ce qui est important pour tout le monde, c'est qu'il y a une lecture individuelle à un moment donné, mais il y a aussi quelque chose de collectif. Et ce sont des lectures qui se partagent. Pour nous, c'est ça. Comment parler d'écologie aux enfants, ben, c'est partager aussi. Et peut-être qu'on peut passer, Alice, voilà, les deux dernières pages du livre donc, de Yukiko Noritake, paru chez Actes Sud Junior, Forêt des frères, qui se termine justement, bah, vous allez me dire, question dialogue, c'est un peu maigrichon. Ben non, il n'y a pas de dialogue, puisque le livre est basé sur quantité d'images, mais d'images qui font réagir. Et dans les autres pages, il y a quelques lignes, effectivement, ou une ligne de texte. Mais ce sont les deux dernières pages. Et lors de la remise du prix, la question a été posée à Yukiko
à propos des 2 projets de vie que vous découvrez, des 2 frères, justement, ça se termine comme ça. Lequel des 2 vous préférez? Alors, tout naturellement, on va aller vers celui qui est le plus écolo, qui a fait sa petite maison dans la forêt. Et puis, elle a dit: non, j'aime bien les 2 parce que le deuxième, il prend en compte le fait qu'on est des milliards sur Terre et qu'il va bien falloir vivre. Donc, c'est ça qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est que cette idée de dialogue qui est déjà compris dans le livre et qui ouvre sur un dialogue ensuite possible avec d'autres interlocuteurs. J'ajoute aussi que par leur vote, par leur choix, les jeunes jurés nous montrent comment ils ont envie qu'on leur parle d'écologie. Et je dois dire que chaque année, nous sommes très surpris et surprises, parce que c'est vrai que c'est un domaine où il y a beaucoup de femmes dans notre équipe, en découvrant que les votes, les votes vont vers divers… nous sélectionnons après moult discussions. Mais à nos yeux, il me semble que tous les livres devraient recueillir des votes à égalité, mais voilà. Et certains recueillent très peu de voix. Et c'est une façon, je pense, pour les jeunes jurés, qui sont renouvelés chaque année, de montrer aussi ce qu'eux attendent sur comment ils veulent qu'on leur parle d'écologie. Et bon, là, on peut dire que tous les thèmes sont abordés, tous les éventails des thématiques écolo sont abordés. La surconsommation, alors si on peut repasser la vue précédente, la surconsommation avec un peu beaucoup, les relations avec les animaux vivre tout seul ou en groupe, la pollution avec, alors on va passer à la deuxième vue, c'est la deuxième sélection, des mutants dans les temps, l'extinction des espèces, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la variété des sujets au sein de l'écologie et aussi le fait qu'on assiste à un renouvellement des formes. Enfin, je pense que l'extrait qu'on a montré de Forêt des Frères est significatif. Mais il y a aussi des romans graphiques, des BD, des formes ludiques qui renouvellent quand même très sensiblement qui renouvellent la question. Et deuxième chose, bien avant le vote, eh bien, nous réunissons pour faire une veille éditoriale. Et c'est vrai que sur cette question des sujets, la nature, les animaux sont tout à fait présents dans la littérature, les livres pour enfants depuis toujours, depuis les contes. Mais avec l'écologie, l'ouverture sur la planète, le fait de s'en préoccuper, d'en prendre soin, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose d'émergent. Et je voudrais rappeler, puisqu'on est au Salon du Livre, qu'il est loin le temps où un magazine web comme Reporter, qui est vraiment très important dans son domaine, s'alarmait du peu d'ouvrages à ce sujet dans les allées du Salon du Livre de Montreuil. C'était en 2013, c'est relativement récent. Et c'est ce que rappelait Quentin Lafay dans sa chronique récente sur France Culture le matin, quand il l'a intitulé « Comment la littérature jeunesse s'est-elle emparée de l'écologie ?» Donc, beaucoup de parutions, même s'il y a, on trouve relativement peu de fiction. Et pourtant, dans les lauréats, on se rend compte que c'est ce que les enfants privilégient. Voilà les lauréats des années précédentes, avec les documentaires. Voilà. Et je voudrais dire à ce propos, je vous laisse découvrir les titres, je ne vais pas commenter tous les titres, et simplement la variété entre La sagesse du colibri, qui reprend une légende, et puis Océan, par exemple, qui est un documentaire très, très fouillé, mais aussi qui dresse un tableau assez pessimiste, réaliste et pessimiste sur la mer. Je voudrais dire que nous intégrons aussi dans
quand nous faisons nos choix, le lieu et les modalités de fabrication du livre. Voilà. La première page, c'est un hasard, hein, enfin, c'est pas un hasard, c'est La cabane bleue, qui, je vous laisse découvrir le texte, mais qui, elle aussi, comme d'autres éditeurs, hein, ce n'est pas le seul, beaucoup de petites maisons d'édition qui ont un rôle moteur sur ce sujet, parce que enfin, nous pensons qu'on peut difficilement parler d'écologie en faisant imprimer ces livres en Chine et en séparant le support du sujet. Voilà. Et un dernier point, c'est qu'entre le choix des élèves et des jeunes et notre choix à nous de la sélection, eh ben, ils vont lire. Et nous proposons à tous des ateliers de création avec les autrices, auteurs, illustrateurs, illustratrices, bien sûr dans le respect de la charte des auteurs jeunesse, et on les engage à écrire, à créer en écho, pas à écrire forcément, à réagir en écho en faisant appel, c'est ce que je voulais dire, à leur sensibilité. Et les réalisations peuvent être sonores, visuelles, textuelles, peu importe. Mais la sensibilité, c'est une façon qui nous semble très, très importante pour aborder cette question de l'écologie, parce que quand on parle de la planète et des vivants, ben, c'est quelque chose d'un peu risqué, c'est pas toujours facile. Et je veux dire que le risque, c'est que ça peut faire peur, ça peut être moralisateur, et c'est parfois ce qu'on constate dans des documentaires qui sont souvent la transcription de ce qui se fait pour adultes dans une version pour enfants, mais disons que c'est dépassé, et qu'à contrario, il y a quantité de livres qui justement, me semble-t-il, s'appuient sur la sensibilité, aiguisent la sensibilité de chacun, et pas simplement la capacité à comprendre et à raisonner. Donc, c'est le sens aussi des ateliers, et c'est aussi ce pourquoi, disons, on défend ce prix, c'est justement cette approche à la fois sensible et plus intellectualisée, disons, de la question de l'écologie. Alors voilà, c'est les grandes lignes de notre action, de la mise en route du prix. Ce qui me permet de donner maintenant la parole à Clémentine, parce que vous la reconnaîtrez peut-être sur l'image en haut à droite, elle anime beaucoup d'ateliers, voilà, coucou Clémentine. Et bon, est-ce que tu peux peut-être commencer par retracer le cheminement qui t'a conduite à écrire ce livre, Dans quel monde vit-on? Et puis ensuite, on passera aux ateliers. Voilà, à toi. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui, merci pour cette invitation. Alors donc ce livre Dans quel monde vit-on, je l'ai écrit en fait à la suite de deux ouvrages parus aussi à l'École des loisirs dans la collection Moucheron, un qui s'appelle Trucs de filles ou de garçons et l'autre qui s'appelle Seul au monde. Ces deux ouvrages traitaient le premier des stéréotypes de genre et le second des différences et de l'acceptation des différences. Et je me suis dit que si je tâchais dans mon travail à prendre soin de l'humain et de faire en sorte que la société soit plus dans une diversité, plus équitable, etc., et que c'était ça que j'avais envie de transmettre, il fallait aussi que tout le monde, que les enfants, mais nous aussi adultes, on prenne évidemment soin de l'endroit sur lequel nous vivons. C'est-à-dire que pour moi, ces trois ouvrages vont totalement dans le même sens et vont ensemble. Donc voilà, donc c'est comme ça que m'est venue l'idée très naturellement de ce troisième ouvrage, donc autour de l'écologie. Et après, je tiens à dire que moi-même, j'ai été extrêmement étonnée, mais aussi très flattée et émue de recevoir ce prix. Parce que ce sont les enfants qui ont voté et que moi j'ai donc, comme vous pouvez le voir là, un univers qui est assez minimaliste et que j'ai été surprise de voir que ça fonctionnait extrêmement bien auprès des enfants. Donc ça j'ai été vraiment évidemment confirmée dans mon travail, mais aussi très touchée.
parce que l'idée de ces personnages comme ça en couleur, c'est que chaque enfant puisse vraiment s'identifier, quel que soit son origine, sa taille, son genre, quel que soit sa famille, voilà. Donc ça, c'était une première chose. Et après, moi, on va dire, là, notamment pour ce livre-là, moi, j'aime bien parler aux enfants comme de manière assez, à la fois, je pense, rigolote, ludique, poétique, mais aussi sérieuse. C'est-à-dire que moi, je parle aux enfants comme je parle aux adultes. Par contre, je pense que ce qui réunit mon travail et ce que moi j'aime bien faire, c'est aller trouver un petit peu les incohérences du monde des adultes ou du monde dans lequel on vit et de les retranscrire à travers mes livres. C'est ça, je trouve que ça marche très bien. Donc moi-même, me le dis à moi-même, je le partage avec les adultes et je trouve que les enfants sont extrêmement réceptifs à ça. Et je trouve que c'est un bon levier justement pour les amener à réfléchir et à se poser des questions. Et donc, c'est vraiment comme ça que j'ai construit le livre. Donc ça, on va dire que c'est à travers plutôt les mots. Et puis après, l'image aussi est extrêmement importante et on le voit d'ailleurs et je voulais à nouveau, je suis j'aime beaucoup, beaucoup le livre, l'autre prix Lauréat, donc Forêt des Frères, parce que je trouve justement que ce qui est extrêmement fort dans ce livre, c'est qu'il y a peu de mots et que tout de suite, d'un point de vue visuel, on se rend compte de ce qu'a voulu dire et faire passer comme émotion Yukiko, et ça marche extrêmement bien. Et donc, je ne suis pas du tout étonnée que les enfants aient été réceptifs à cela. Et moi, de la même manière, donc quand je dessine par exemple un dauphin qui mangent des sacs plastiques dans la mer, ou bien que je dessine mes petits, ça c'était les pages d'avant, mes petits fruits et légumes qui se protègent avec des parapluies parce qu'on les arrose d'insecticides. Bon, ben ça, avec un bonhomme qui est tout recouvert de partout puisqu'il se protège lui-même, et qu'après, donc nous, on met ces fruits et légumes-là dans nos assiettes, ben voilà, ça par exemple, c'est très basique, hein, c'est très simple, voilà. Mais il n'empêche que ça dit beaucoup de choses. Et ça permet d'être un très bon levier pour ensuite amener les enfants non seulement à réfléchir, mais surtout aussi à discuter et à entamer la discussion. Parce que moi, mes livres, je les fais vraiment dans le but de voilà, d'être un support de discussion. Alors évidemment, avec mon point de vue, ma sensibilité, mais du coup, je vois bien après quand je vais dans les écoles ou quand quand je fais des interventions, que ça fonctionne super bien et j'espère que ça laisse la place aussi à chacun et à chacune pour s'exprimer, pour se dire bah, est-ce que moi je pense la même chose, est-ce que moi je pense différemment. Et avec cette partie, et ça c'est vrai que c'est très difficile pour ce thème-là, j'ai vraiment essayé de ne pas être ni culpabilisante, ni donneuse de leçons, parce que ça, moi, je pense que c'est tout à fait contre-productif. Et donc, l'idée, c'est d'amener voilà, des postulats et de dire aux enfants, bah, alors maintenant, on fait quoi avec ça? Mais je tiens à dire, moi, ce que je note autour de moi, mais aussi quand je vais donc dans les écoles, c'est qu'en fait, les enfants sont extrêmement soucieux et je trouve beaucoup plus que les adultes de la planète. Et ils sont déjà assez au fait, assez au courant. Et ça, c'est je trouve que c'est chouette parce que du coup, on a des vrais échanges profonds avec les enfants. Oui, parce que sur la question de comment parler d'écologie aux enfants, il n'y a pas que le livre et pas que le prix du livre écolo et pas que les éditeurs, etc. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, les enfants, ils ont tout un ensemble d'informations qui leur arrivent par leur famille, par des vidéos, par des revues, par l'école qui a modifié très sensiblement ses programmes, etc. Donc, c'est vrai qu'ils sont sensibilisés, mais je pense que tout à l'heure, j'ai employé le mot sensibilité justement parce que parfois, il y a une sensibilisation comme ça. On sait les bonnes choses à dire, ah, les déchets, c'est vilain. Voilà. Alors, et souvent, il y a, dans les bouquins, on voit des injonctions, ne laisse pas traîner tes déchets. Enfin, je simplifie un peu. Mais il faut aller un petit peu plus loin, justement, s'approprier cette pensée-là, enfin, animer cette pensée. Et j'en viens à ce que tu fais dans les ateliers.
parce que tu animes beaucoup d'ateliers et à chaque fois, c'est différent évidemment, ça demande une adaptation, mais est-ce que tu peux évoquer la réception par les enfants justement d'un livre en atelier? Enfin, de Alors, ton livre, puisqu'on oui, est sur oui. l'écologie, hein, là. Oui, oui, tout à Mmh. fait. Alors, donc en atelier, moi, souvent, ce que je propose autour de cet ouvrage-là, c'est qu'en fait, je demande aux enfants, donc comme mon dessin et mes personnages sont simples à dessiner, c'est un gros avantage en atelier parce que du coup, il y a pas de gêne ou de honte ou de ah mais moi je sais pas faire. Donc on dessine, je les appelle des bonhommes patates. Et donc, je propose à chaque enfant, donc d'abord, évidemment, je lis le livre hein, en atelier. Ensuite, je réponds aux questions s'il y a des questions. Et puis, très vite, j'aime bien me mettre à la pratique. Donc, je propose à chaque enfant de dessiner son bonhomme écologique. Donc, son bonhomme écologique, ça peut être un bonhomme qui fait un geste pour la planète, mais ça peut être aussi, en fait, je laisse vraiment libre la liberté aux enfants de s'exprimer autour de ce thème-là. Et cette manière de faire, alors ce que je leur demande aussi, c'est que ce soit personnel, c'est-à-dire pas que forcément ils fassent comme le copain ou la copine. Alors si vraiment il y en a qui sont assez embarrassés, parce que ça peut arriver dans certains endroits ou dans certaines écoles, voilà, ça peut arriver. Ben, dans ce cas, ils reprennent des idées du livre et on fait ça comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment de les laisser s'exprimer. Et ensuite, ce que l'on fait, et ça, moi, j'aime beaucoup faire ça, c'est-à-dire qu'une fois que chaque enfant a dessiné son bonhomme, en général, je viens avec un grand rouleau de papier et on fait une fresque collaborative. Donc, chaque enfant colle son bonhomme écologique. Et du coup, ça donne à voir une petite représentation. Alors là, on va dire de l'écosystème de la classe ou voilà, mais du coup ça donne une représentation globale de qu'est-ce que c'est pour On la voit à voilà, l'écran donc là, dans là toutes on les en classes voit où une, j'ai voilà. intervenu, oui. Mmh. Voilà, donc avec un petit bonhomme, hein, d'ailleurs on voit qu'on est en période, parce qu'il y a un petit bonhomme qui ressemble quand même pas mal au Covid, Ah bah, mais il y avait voilà, un beau mais il est là et c'est la période. Donc et puis ça en dit beaucoup aussi sur le Covid nous parle quand même d'écologie beaucoup. Hein. ouais. Pour ceux qui ne veulent pas l'entendre, c'est quand même une réalité. Et donc ça donne comme ça une, euh, une fresque collaborative et où chacun. Puis après, moi je viens. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est que je reprends le système du livre pour ceux qui connaissent ou qui ont vu. En fait, il y a une petite frise qui fait le lien tout au long, voilà, à chaque page. Donc, je reprends cette frise en bas de la fresque et puis j'écris le prénom de chacun des enfants aussi et comme ça il colle son bonhomme au-dessus du prénom et comme ça moi je participe également à la frise, je ne suis pas là à rien faire, moi aussi je fais partie de ce travail collaboratif. Donc voilà comment Ben, ça se passe et ça permet vraiment de ce que les enfants ils dessinent, mais ils ne font pas que dessiner. Une fois après, moi je passe entre chaque enfant, on discute, qu'est-ce que tu as dessiné, voilà. Ou souvent ils en dessinent plusieurs, donc ils font choisir un pour la frise. Enfin voilà, on fait. Ou il y en a d'autres même qui font des petits dessins en plus pour coller au-dessus avec le signe le logo du recyclage. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place de manière extrêmement naturelle. Voilà. naturel et ludique. Alors, je crois que je vais être obligée de t'interrompre parce que bon, on est dans un temps très Tout contraint. à fait. Ben, merci parce que ça donne Et une bonne idée, je trouve, de ce que tu fais, de ce que tu proposes, de ces livres engagés, mais dans tous les sens du terme, dans les bons sens du terme. Je vais donner la parole à Isabelle maintenant. Euh, Comment dire, Actes Sud est une maison d'édition qui a beaucoup de collections qui s'intéressent à l'écologie et depuis longtemps. Une maison qui a organisé au moins 2 éditions du festival Agir pour le vivant. Alors, est-ce que en tant que directrice éditoriale d'Actes Sud Junior, vous pouvez nous dire quelle importance vous donnez à ce sujet et je reprends la question initiale, comment vous parlez d'écologie aux enfants? Effectivement, pour nous, c'est d'une importance
primordial. C'est une préoccupation qui passe maintenant au premier plan dans nos publications, dans notre catalogue et notamment dans le catalogue de documentaires, parce que moi je viens du documentaire. Et depuis 10 ans et même plus, depuis 20 ans, Actes Sud Junior a commencé toute une éducation à ces problématiques environnementales avec des titres comme l'écologie à petits pas ou le développement durable à petits pas qui ont été publiés il y a plus de 20 ans, à une époque où il n'y avait pas vraiment pas grand-chose sur ces Oui. sujets-là, vraiment rien. Et voilà, on a vraiment fait du défrichage, nous, sur ces thématiques environnementales en s'appuyant sur, voilà, sur des auteurs qui étaient eux aussi des gens qui étaient des scientifiques, des journalistes qui étaient vraiment au fait de ces questions-là, alors qu'on n'en parlait vraiment pas beaucoup. Moi-même, je n'étais pas du tout au départ une écologiste convaincue, bien loin de là, et je me suis aussi éduquée moi-même tout au long de ces années sur ces questions-là. Et ensuite, effectivement, on a construit aussi notre ligne en fonction de, enfin, à l'aune aussi de ce que fait Actes Sud sur ses publications enfin sur les questions environnementales, les collections Domaine du possible, les collections Je passe à l'acte ou Les mondes sauvages, qui sont des collections qui font découvrir moult aspects de ce qui est, parce que l'écologie, c'est voilà, Oui. c'est un nom c'est un terme qui englobe beaucoup de choses, mais ça touche à nos modes de vie, ça touche à la science, ça touche à la philosophie, ça touche à la littérature, à la fiction, enfin, ça touche à plein de domaines que maintenant, enfin, qui maintenant place ces problématiques-là au centre. Donc nous, on a d'abord pris le biais du documentaire pour en parler, aux enfants parce qu'on considérait qu'il fallait quand même apprendre aussi certaines choses. Alors on fait des documentaires qui n'ont pas comme question centrale des questions écologiques, mais par exemple, voilà, je vais vous en montrer quelques-uns, mais par exemple, on a beaucoup de documentaires sur le monde animal. Donc ici, c'est La loi de l'entraide de Claire Lecoeuvre, illustrée par Simon Bailly. C'est un livre qui explique comment les interactions entre les animaux s'opèrent, comment par exemple certains animaux nettoient d'autres, comment ils s'aident à survivre, comment ils construisent ensemble des univers dans lesquels ils peuvent ensemble survivre. Donc ça, c'est un livre documentaire où on apprend des choses, mais l'écologie, elle est à la marge, parce que c'est en s'informant sur la manière dont vivent les êtres vivants, dont le monde vivant est construit, que l'on comprend pourquoi il faut le préserver. Donc de plus en plus, ça devient vraiment, nous, dans notre catalogue, la partie la plus importante. De plus en plus, on s'intéresse on s'intéresse au monde vivant de manière générale et au fonctionnement entre les plantes, entre les différentes espèces, et puis aussi comprendre pourquoi elles disparaissent, comment on peut les protéger. On a aussi abordé les aspects juridiques dans un livre qui s'appelle Défendre les droits des animaux, ça me Les droits concerne. des animaux, oui. C'est un livre qui a Voilà, figuré dans nos sélections, oui, voilà, avec donc des illustrations magnifiques. Oui. il y a plein d'aspects de ces questions qui sont, voilà, qui émergent maintenant, c'est dans toutes les propositions que je reçois, c'est quasiment que ça. Au point que de plus en plus, on abandonne d'autres thématiques un peu moins, voilà, on va moins parler d'art, on va moins parler je sais pas quoi, de dinosaures, on va moins parler. Ça Oh, devient, bah, tout a été dit hein, sur les dinosaures. voilà. Mais pour nous, ça devient vraiment une part importante de notre travail. Alors Oui, effectivement, on peut en parler aussi, et notamment pour les plus jeunes, je trouve que le biais qu'a utilisé Yukiko Noritake dans Forêt des Frères, c'est le biais de la fable, on est un peu dans le conte, on est dans l'histoire, et c'est très très frappant parce que le questionnement il s'impose, comme le disait Clémentine, il s'impose vraiment d'emblée sur la force des images. Et je trouve d'ailleurs aussi que les images de Clémentine, elles sont dans leur minimalisme, elles sont aussi très très fortes justement parce que d'emblée on comprend, voilà, on n'a pas à se poser 10 000 questions et à rentrer dans quelque chose qui soit trop intellectuellement difficile à concevoir.
Après, nous, on utilise aussi la fiction, par exemple. Là, j'ai un livre qui a été écrit par François Morel, qui s'appelle Un pays grand comme le monde, illustré par Ronan Badel, où là, il est question d'enfants qui se... Là aussi, c'est un peu sur le tonalité de fable. Il est question d'enfants qui comprennent pas du tout pourquoi les adultes les ont menés là où on en est. Et voilà, il y a une espèce de révolte des enfants dans ce livre qui est assez salutaire et assez forte. Et en même temps, c'est drôle parce que voilà, c'est écrit par François Morel et puis c'est illustré par Ronan Badel. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de légèreté là-dedans. Donc c'est pas, ça va aussi dans notre envie de ne pas insister sur les aspects trop anxiogènes de ces questions-là, parce que c'est quand même c'est lourd à porter, c'est lourd, il y a suffisamment de choses très angoissantes aujourd'hui pour les enfants, et donc il faut, voilà, c'est pas être dans la culpabilisation, c'est pas être dans le côté demain tout va s'effondrer, c'est plutôt donner des clés pour que chacun puisse en discuter. Et puis aussi être informé, parce que pour moi, c'est vraiment ça, c'est l'éducation, c'est la connaissance, c'est la science. Franchement, pour moi, la science, c'est devenu quelque chose de tellement vital, tellement important, que je pense que voilà, tous nos livres devraient parler de science, parce que c'est un refuge dans lequel on peut se retrouver quand on est un peu perdu, et qui donne des repères, même si les scientifiques n'ont pas toutes les réponses. Et ça, il faut en être conscient aussi. Et puis, voilà, je voulais aussi montrer le livre de Cyril Dion qui vient de sortir, qui s'appelle « Vous êtes des animaux comme nous », qui est illustré par Sébastien Morin. Donc, je ne l'ai pas encore vu. Donc, il est arrivé hier. Donc, il est tout fait. Il est très attendu, évidemment. Là, Cyril, c'est la démarche qu'il a eue dans le film Animal, qui vient de sortir aussi. Il s'intéresse justement à nos rapports entre nous, humains, et les animaux, voilà, dont nous faisons aussi partie. Et la manière dont on considère les animaux est à la fois révélatrice de ce que nous, de notre façon de traiter l'ensemble de la planète et de traiter nos modes de vie, mais elle est aussi, elle a une grande importance sur la manière dont on pourra dans l'avenir survivre sur la Terre, parce qu'on dépend aussi beaucoup des animaux, comme voilà, beaucoup plus que eux dépendent de nous. Donc voilà, il y a beaucoup de façons pour nous de parler de ces questions-là. Il y a aussi la question, le témoignage, la force du témoignage. Donc, dans la collection Ceux qui ont dit non, on a notamment 2 personnages qui ont été racontés par Isabelle Colomba, donc Rachel Carson, Non à la destruction de la nature. Donc, c'était vraiment une des pionnières des mouvements écologistes, et qui est vraiment une des premières personnes qui a écrit là-dessus, qui a réfléchi là-dessus, et qui nous a vraiment, qui a vraiment lancé, voilà, dont tous les théoriciens de maintenant sont les héritiers. Et puis Chico Mendes, Non à la déforestation. Donc là, c'était aussi quelqu'un qui a été victime de son engagement oui, par rapport à la forêt. Et voilà, donc c'est différentes manières pour nous de traiter ces sujets. Il y en a plein, enfin tous les jours on en invente, c'est ça qui est intéressant, parce que nos auteurs, ils arrivent aussi avec plein d'idées, et c'est aussi notre travail de construire ensemble, de construire ça ensemble, et pour que ça ait aussi un effet, parce que c'est pas juste faire des livres pour faire des livres, il faut qu'ils soient lus, il faut qu'ils soient compris, et il faut que les lecteurs, et puis les adultes aussi, puissent en faire quelque chose. Peut-être une dernière question, parce que je vois qu'il y a peu de questions qui remontent des personnes qui nous écoutent. On ne sait pas trop d'ailleurs qui nous écoutent derrière les écrans. Donc, je vais en profiter pour vous poser une dernière question rapide, bien que le sujet soit vaste. C'est peut-être dire comment
comment vous travaillez avec les autrices, les auteurs? Comment vous formulez les propositions? Est-ce que vous répondez à des propositions? Comment ça s'articule finalement le travail avec Oui, alors les créateurs, on va dire? c'est plus dans la démarche, nous répondons à des propositions parce que nous, on a finalement peu le loisir d'en susciter parce qu'on en reçoit tellement que voilà, Oui, voilà, on est déjà obligé d'en refuser dans toutes celles qu'on reçoit et qui sont souvent de qualité. Donc on travaille, voilà, ce sont des choses qui se... on ne travaille pas tellement par sujet. Moi, ce qui m'intéresse pas, le sujet m'intéresse pas tant que la manière que la question qu'on va poser. Et mon travail en tant qu'éditrice, c'est vraiment d'ouvrir une problématique avec un angle particulier et qui soit pas encyclopédique, qui soit pas généraliste. L'idée, c'est pas de faire des bouquins qui vont parler de tout sur un sujet donné. Et, et c'est plutôt effectivement d'ouvrir la porte sur, et notamment sur les dernières recherches scientifiques, les dernières découvertes dans le domaine, par exemple, de, de l'éthologie, de tout ce qui est aussi capacité cognitive des animaux. Enfin, il y a plein de choses qui ont été étudiées ces dernières années, qui sont passionnantes. Donc voilà, à chaque fois que un auteur, une autrice arrive en me disant ah oui, il y a plein de trucs à dire là-dessus. Moi, j'en avais fait un livre sur les poulpes, par exemple, qui rendait compte de tout un tas de choses qu'on a appris sur ces animaux récemment, qui font qui nous permettent de le considérer différemment. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait que le poulpe est capable d'une certaine forme d'intelligence, voilà, de comprendre certains mécanismes, eh ben, on le regarde différemment, forcément. Et bon, ça a été fait sur les poulpes, mais ça peut être demain sur n'importe quelle autre espèce. Sur les plantes aussi, on a, voilà, Francis Allais a fait un travail incroyable sur la manière, les relations qui s'établissent entre les espèces animales et végétales et la manière dont les végétaux se développent, croissent, naissent, se reproduisent, mangent. Ça amène aussi à les considérer de manière différente. Donc pour nous, pour moi, c'est des entrées qui sont vraiment les entrées les plus intéressantes finalement. C'est voilà, qu'est-ce qu'on apporte de plus par rapport à ce qui a déjà été publié et comment nous on va en faire aussi, parce que notre travail d'éditeur, c'est quand même d'en faire des livres un peu sympas, voilà, avec un travail d'illustration notamment qui est quand même assez prépondérant, qui prend vraiment une place importante. Donc il faut aussi que la personne qui illustre elle s'engage aussi dans ce travail-là. Elle est partie prenante, elle peut suggérer des choses aussi. Souvent, les illustrateurs, ils se documentent énormément sur ces questions-là. Ils ont beaucoup d'échanges aussi avec les auteurs. Écoutez, le temps passe. Il y a très peu de questions. Il y a juste une question qui a émergé. Alors, c'est rassurant. Il y a plusieurs personnes qui ont dit on vous écoute, c'est bien. Mais pas de questions. Donc, je ne sais pas si vous voulez formuler une petite conclusion. Mais pour moi, disons que je vais déjà vous remercier toutes les deux d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'on pourra continuer à approfondir la réflexion parce que c'est vraiment un sujet qui nous passionne et qu'on veut poursuivre. On a des podcasts sur la question qu'on a commencé à réaliser pendant les confinements et que vous pouvez, je le dis à tout le monde, trouver sur notre site. Pour aller sur notre site internet, il faut taper Felipe Écologie dans Google, parce que sinon on a tous les rois d'Espagne. Et là, vous pourrez découvrir à la fois l'association et puis le prix du livre jeunesse et les références, enfin ce dont on a pu parler tout à l'heure. Je vais peut-être que si vous voulez dire un petit mot de conclusion, l'une ou l'autre, sinon on peut se quitter en se disant au revoir et écouter peut-être un podcast. Mais enfin, je vous laisse la parole si vous le désirez. Moi, je voulais simplement dire que voilà, rendez-vous sur le stand d'Actes Sud Junior à Montreuil, K13, pour ceux qui peuvent, voilà, pour ceux qui sont dans la région parisienne. Et l'adresse du site apparaît sur la discussion. Donc, j'avais peur de me tromper dans les
C'est pour ça que je l'ai pas donné en entier. Merci Alice. Et moi, je voulais rajouter aussi que donc moi, j'ai fait un podcast qui s'appelle Ma langue au chat et qui traite de plein de sujets, mais il y a également un sujet, qu'est-ce que c'est l'écologie, que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes, qui est produit par Nouvelles Écoutes. Ma langue au chat, c'est pour les enfants. Merci beaucoup. Donc, on va écouter, pour se quitter, un tout petit podcast qui a été fait. On va essayer de le passer et vous allez voir par qui il a été fait, dans quelles circonstances, pour donner la parole aux enfants dans ce webinaire qui leur a été consacré. Merci. Alors. Et la classe C1B, on va vous parler du petit Felipe et de la recyclerie. Le tout petit Felipe, c'est des livres, c'est pour lire les livres et protéger la planète. Et ça parle d'écologie et on travaille beaucoup dessus. L'écologie, c'est trop bien. En fait, dans le petit Felipe, on lit plein de livres. Il y a plein de livres qu'on peut lire et qu'on peut acheter. Dans le petit Felipe, on doit protéger l'environnement. Des fois, on fait des sorties pour voir les déchets et aussi pour protéger l'environnement. Il y a beaucoup de livres et on aime lire. Parce que moi, chez moi, j'en ai pas beaucoup. Et au petit Felipe, il y en a une centaine, une dizaine. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Daniel. Au revoir. Merci. Au revoir.